Pardon, chers internautes, pour ce petit retard. C'est avec Valéran de Saint-Just, trésorier du Front National, que nous sommes ce matin. On va bien sûr parler du débat de la primaire de la droite et du centre, du troisième débat qui a eu lieu hier soir. On va parler un petit peu d'Emmanuel Macron, qui est marseillais ces jours-ci, ces heures-ci. Et puis on va parler évidemment du Front National, où il y a une actualité quand même très riche. Et on va parler de tout ça avec Valéran de Saint-Just. Et n'oubliez pas qu'on vous attend avec Mathilde Sirot dimanche à partir de 20h dans les studios du Figaro pour analyser et commenter les résultats du premier tour, précisément de cette primaire de la droite et du centre. On sera tous sur le pont pendant quelques heures pour vous donner les clés de ces résultats. Mais pour le moment, Valéran de Saint-Just et Mathilde Sirot nous rejoignent tout à l'heure. Valéran de Saint-Just, bonjour, merci d'être parmi nous. J'imagine que vous avez regardé le débat hier. Oui, alors, bien entendu. Fillon vainqueur, c'est ce que tout le monde dit ce matin? Non, les 7 syndics de faillite de la France. D'accord. Les 7 personnes qui, si elles avaient un jour des responsabilités, entendent accompagner le déclin qu'ils ont eux-mêmes engendré depuis maintenant très longtemps et qui a été sublimé par François Hollande. En disant ça, vous les traitez d'imposteurs, non? Oui, c'est-à-dire, oui, je sais que je les traite d'imposteurs et je les traite d'imposteurs parce qu'ils ont passé leur temps, ils passent leur temps à essayer de faire croire aux Français que cette fois-ci ils vont laver plus blanc, ils vont raser gratis, alors que ça ne sera pas le cas. Tout leur bilan montre. On veut bien croire les gens, on veut bien ne pas faire de procès d'intention aux candidats, mais nous avons des références, nous avons un bilan. Les 5 ans de Nicolas Sarkozy, c'est pas vieux. Ça vous a pas intéressé cette primaire? C'est pas très passionnant et surtout, je trouve que je pense que les partis politiques ont un rôle extraordinairement important à jouer dans une démocratie, la démocratie française. Ils jouent un rôle d'exutoire, de catharsis, surtout pour les plus défavorisés. Et il faut un chef. Et ces primaires détruisent le rôle et l'idée même du parti politique tel qu'il existe dans la Ve République française. Alors, c'est très pernicieux. Il y a quand même sur le fond certains points sur lesquels on se dit mais les Républicains et au-delà, ils peuvent être d'accord avec le Front National. Et toujours avant l'élection, oui. Je vais vous en citer 3. Bruno Le Maire hier qui dit il faut, alors sur le fond il est peut-être pas tout à fait d'accord, mais sur la forme il l'est. Il faut renégocier un traité avec l'Union européenne et le soumettre à référendum. Il est un des seuls à le dire. C'est un peu votre idée aussi. Non mais d'accord, monsieur. Enfin, écoutez, comment taxer ça d'hypocrisie totale? On sait bien ce que monsieur Le Maire... Imposteur, hypocrite. Non, imposteur. Il devrait avoir le courage, tous ces gens-là, de leurs opinions. Et ils sont en faveur de l'Union européenne, de la construction actuelle. Vous voyez, sur le fond, ce que montre ce débat d'aujourd'hui, ce débat d'hier soir, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'utopie, de la mondialisation, de l'abaissement des frontières. C'est un peu ce que dit justement Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, oui. C'est le retour. Vous pourriez travailler avec lui, non? Oui, on pourrait travailler avec Jean-Frédéric Poisson. Vous l'invitez à venir vous rejoindre? Il a peu de chance dans cette primaire. Mais pourquoi pas? Il a dit des choses pas très agréables. Vous lui tendez la main? Voilà, M. Poisson fait ce qu'il veut, mais Marine Le Pen va rassembler lors de l'élection présidentielle au-delà de tous les clivages politiques. C'est ce qu'elle veut. Ça paraît compliqué. Non, c'est ce qu'elle veut et c'est, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, c'est vraiment parti pour. Le ciel de donc quelqu'un comme M. Poisson... vous ne pouvez pas dire ça. Le ciel de Paul-Marie Couteau, vous tourne le dos? Non, on a eu un peu différents. M. Dupont-Aignan, c'est plus du tout le ciel de M. Couteau, c'est le ciel de M. Houchik. Nous avons des discussions avec M. Houchik, mais c'est mon conseiller régional. Il est dans le groupe et je l'ai vu encore hier et aujourd'hui. Et avec M. Houchik, qui soutient Marine Le Pen, parce que ce qui est important dans notre vie démocratique, ça va être l'élection présidentielle. Et que M. Poisson vienne et dise « je soutiens Marine Le Pen ». Donc vous lui tendez la main? Pas de problème. Ok. Troisième point, François Fillon qui dit « il faut parler avec Bachar el-Assad ». C'est un petit peu aussi votre position. Et oui, pendant 5 ans, quand il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait avec M. Sarkozy? Attendez, il est parti de Matignon, la révolution venait de commencer. Oui, non, il ne restait pas 5 ans, il restait 1 an à peine. Oui, non, mais il est resté 5 ans Premier ministre, il n'a jamais protesté. Les printemps arabes, comme vous le savez, ont commencé en 2011. D'accord. Tout démontre que Nicolas Sarkozy, qu'il a accompagné notamment la destruction du régime libyen, pour lequel je n'ai aucune sympathie, qu'ils étaient
étaient et qu'ils sont dans cette perspective-là. Et je n'ai aucune confiance dans M. Fillon pour traiter le problème syrien. Voilà. Votre favori dans cette primaire? Je n'ai aucune idée. favori. Non, ça, Emmanuel Macron, anti-système? Non, pas du tout. Non. Au contraire, plongé comme Marine Le Pen, d'ailleurs, qui n'a rien d'être d'anti-système, qui est complètement dans le système depuis qu'elle est née. C'est votre mot d'anti-système. Si, Marine Le Pen, d'ailleurs, elle le montre tous les jours. Tous ses adversaires le lui disent, et Marine Le Pen n'a jamais accepté les compromissions perpétuelles que tous ces messieurs et ces mesdames font. Et puis l'antisystème, c'est quoi? C'est une question d'idée, une question de programme, une question d'idéologie. Elle est en train de polir l'image du Front National. L'image du Front National a toujours été... Non, Marine Le Pen, Marine Le Pen fait ce que doit faire tout responsable politique, coller au terrain et s'occuper exclusivement des douleurs et des épreuves actuelles de nos compatriotes. Dites-moi, vous qui connaissez bien Jean-Marie Le Pen, comment vous allez faire? Le tribunal de grande instance dit on peut exclure Jean-Marie Le Pen, mais il faut le garder dans ses fonctions de président d'honneur du Front National. Comment c'est possible? Écoutez, le jugement a eu lieu hier, il faut encore qu'on réfléchisse. Mais c'est pas lui, il va vouloir venir. Oui, mais c'est pas ça tellement la question. Vous le connaissez bien, vous l'avez su depuis longtemps. Je connais bien, c'est pour ça que je voulais dire qu'il n'y a jamais rien eu de personnel avec Jean-Marie Le Pen dans cette affaire-là. Tout a été exclusivement politique. Et le geste politique a été de montrer que le Front National ne veut plus et ne fait tout ce qu'il faut pour ne plus être soumis à des accusations particulièrement désagréables. De sa part? Non, de la part notamment des Français, des électeurs, qui seraient des accusations, qui peuvent être des accusations de racisme ou d'antisémitisme. C'est exclusivement politique ce que nous avons fait. Et le geste a été fait et il est compris. Et le tribunal a dit, votre procédure d'exclusion pour les motifs politiques reprochés à Jean-Marie Le Pen, elle était parfaitement menée et elle est parfaitement fondée. Donc nous avons fait le travail. Après, c'est de la cuisine. Il ne va pas présenter de candidat aux élections législatives. Il pèse quoi maintenant, Jean-Marie Le Pen, au Front National? Je ne pense pas, parce que tout le monde a été extraordinairement choqué de cette procédure, de cette demande de 2 millions d'euros de dommages et intérêts, etc. Comment ça se fait que Marion Maréchal Le Pen, certes elle était à Moscou, mais ne soit pas sur l'affiche de l'équipe de campagne de Marine Le Pen? Elle est dans le comité stratégique. Oui, enfin, on voudrait la voir sur l'affiche. L'affiche. En plus, elle est très populaire. Oui, je me suis. Bah oui, elle n'est pas dessus. C'est Marine Le Pen, la candidate, c'est elle qui est véritablement. Oui, enfin, c'est un atout, vous savez très bien. Extrêmement populaire. De toute façon, elles s'entendent bien, la nièce et la. C'est justement ce que tout le monde ne comprend pas très bien, c'est qu'elles s'entendent comme les deux doigts de la main. Ah bon? Moi qui connais bien. Mais vous savez, moi j'ai 2 doigts de la main, ils s'entendent pas du tout. Eux, vous connaissez l'expression quand même. S'entendre comme des doigts de la main. Marion, que je connais, ne gênera, non seulement ne gênera jamais sa tante, mais elle fera tout pour que Marine Le Pen réussisse. Quand on regarde même cette semaine les articles qui ont été publiés, etc., ce sont des gens de l'entourage, notamment de l'entourage de Marion, qui peuvent donner quelques petites phrases à des journalistes. Tout ça est un peu pernicieux. Mais quand on parle de Marine Le Pen, les principaux personnages, les principaux personnages, Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, les 2 doigts de la main. Et le signe de la victoire. Florian Philippot, tiens, quelqu'un de l'entourage, un proche de Marine Le Pen. Voilà, vous allez en trouver. Ben oui, Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen, ben oui, auront de toute manière un statut à part dans la campagne. Ils joueront le rôle de Florian et de Marion, pas plus, pas moins. Oui, non, monsieur, c'est un peu, pas plus, pas moins, certainement plus. Mais ils peuvent s'entendre parce qu'ils disent pas du tout la même chose. Mais si, ils disent la même chose. Vous êtes plutôt marionniste ou florentiste, vous? Moi, je suis légitimiste, je suis pour le Front National et je suis pour la présidente du Front National. Ouais. Moi, j'attache énormément d'importance au parti politique. Non, ce parti que Jean-Marie Le Pen a construit depuis 40 ans, il faut qu'il dure, il est essentiel à la vie politique française. Et il va emmener la présidente du Front National, Marine Le Pen, à la présidence de la République. Elle peut gagner cette présidence? Ah oui, même M. Valls l'a dit hier. Il est possible qu'il gagne, c'est pas possible. C'est inéluctable, tout le monde. C'est une certitude pour vous? Mais oui, parce que c'est dans le mouvement, ce retour de la réalité du concept de la nation, de la protection de la nation. Oui, le Brexit, M. Trump, l'Autriche, on le voit. L'Autriche, attendez, l'élection va avoir lieu. Non mais,
De toute façon, les peuples ont besoin de protection. Ils ont toujours eu besoin de protection. On a déshabillé cette protection en enlevant les frontières, avec l'impéritie de l'Union européenne, avec cette mondialisation à tout crin, avec ces mauvais côtés de la mondialisation. D'où votre programme d'extrême gauche ou crypto-communiste. Pas du tout. Programme extrêmement équilibré, qui, non, comme attendez, tous les pays, c'est le même programme que Monsieur Mélenchon. Je sais que je suis là, vous êtes dans un journal clairement de droite, si vous voulez. Tous les pays mettent en œuvre un protectionnisme intelligent. Tous, sauf la France et l'Union européenne, et nous sommes les derniers, non seulement de l'Union européenne, mais regardez le gap économique qu'il y a maintenant entre la France et l'Allemagne. Ce n'est que l'Allemagne qui a profité de l'Union européenne. On a l'impression, alors tout à fait sérieusement, que Marion Maréchal Le Pen défend des thèses économiques qui sont d'ailleurs plus proches de celles de son grand-père, davantage de liberté pour les petits entrepreneurs notamment, alors que je dirais l'angle d'attaque économique de Marine est davantage dirigiste, étatiste. C'est une impression. C'est pas une impression, c'est une réalité dans les propos. Non, c'est une impression de la position que vous dites de Marion Maréchal sur les questions de protectionnisme, notamment de protectionnisme intelligent, de souveraineté monétaire et de mise en avant de notre tissu de petites et moyennes entreprises. Nous sommes tous tout à fait d'accord. Sur le nouvel emblème du Front National, est-ce que c'est un emblème, ça vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas. Le logo de Marine Le Pen, vous voulez dire? Oui. Ah non, du Marine Le Pen. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donc alors, une rose et une rose bleue. Bleue. Donc là, vous faites la synthèse entre la droite et la gauche. Dans le langage des fleurs, a-t-on appris à cette occasion-là, ça veut dire tout est possible. Oui. Voilà, tout est possible, comme tout a été possible aux États-Unis avec Donald. Ça a essuyé pas mal de critiques quand même, hein, en dehors de toute considération politique. Hein, dire que c'était pas terrible. Quand on écoute bien, quand on écoute l'explication de son logo, finalement, c'est assez génial. Ah, vous trouvez? Oui. Ah oui, et le génie est signé qui? Il est signé de Marine Le Pen. Ah, c'est Marine Le Pen. Moi, je sais que depuis le mois de juin-juillet, elle cherche ce logo, mais personne d'autre n'a su quoi que ce soit de supplémentaire. Vous l'avez découvert quand, vous? Là, il y a 2 jours. D'accord. C'était le talk de Valéran de Saint-Just, le trésorier du Front National, qui nous a dit bien que oui, Marine Le Pen va gagner, c'est une certitude, même a-t-il dit. C'est le mouvement de l'histoire, d'une certaine façon, c'est ce que nous a dit Valéran de Saint-Just, et tout va bien, d'après lui, au Front National, entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. Et maintenant, on va passer à vos questions avec Mathilde Sirot, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Valéran de Saint-Just. Vous êtes trésorier du Front National, donc justement on va parler un petit peu du financement de la campagne du Front National. Vous avez des difficultés à chaque fois de pouvoir avoir accès à des... Plus cette fois-ci que les autres. Plus cette fois-ci que les autres. Vous n'avez pas d'aide des banques de France. La dernière fois, nous avions eu un prêt important d'une banque française. Oui. Et cette année, comment ça va se passer? Mais cette fois-ci, les banques françaises, le réseau bancaire français dans ce régime capitaliste et avec de prêter. Voilà, ne joue pas son rôle civique qui est de faire la trésorerie des candidats alors que les règles qui nous sont imposées rendent cette trésorerie, le fait de la trouver, absolument indispensable. Donc vous cherchez à l'international, vous avez des contacts avec quelle banque, dans quel pays? Je ne vous dirai pas les contacts que nous avons. Pourquoi? Parce que tout ça se fait sous le sceau. La dernière fois, c'était avec la Russie. Ah non, mais la dernière fois, c'est parce qu'un journaliste a trouvé. Mais nous avions travaillé de façon absolument confidentielle. Et je ne dis pas secrète du tout, parce qu'il n'y a aucun secret, puisqu'il y a tout est parfaitement régulier. Mais on travaille évidemment de façon confidentielle. Oui. Il y a Carol Gibson, là, une grosse critique qui vous dit « Il n'y a que la famille qui gouverne le parti, les Le Pen. Les supporters n'ont aucune initiative autorisée. C'est totalitaire. Attention à ce que vous avez voté et ses conséquences. » Moi, je suis un supporter. Qu'est-ce que vous répondez? Je suis un supporter. Je peux prendre plein d'initiatives. Vous avez le droit de venir parler ici, mais vous avez un bâillon. Absolument pas. Je siège au Conseil régional, par exemple, pendant des heures et des heures, avec des situations politiques quelquefois extrêmement sportives. Ouais. Et nous disons naturellement ce que nous voulons dire. Mais d'ailleurs, c'est une question naturelle. Nous n'avons pas... nous irions ailleurs. Nous n'éprouvons jamais le besoin de sortir de la ligne politique du Front National et de Marine Le Pen. Personnellement, c'est mon cas. Jean-Pierre Lannoy, qui nous suit en ce moment sur Facebook Live, vous pose une question très précise. Que fait le FN pour les retraités les plus pauvres? C'est un point de programme.
le Front National et Marine Le Pen donneront à ce sujet-là, sur les retraites, des indications extrêmement précises dans le programme qui sera dévoilé au mois de février. Je suis désolé de devoir répondre. Sera dévoilé comment le programme? Par une conférence de presse Nous avons une grande convention à Lyon dans le courant du mois de février de lancement de la campagne, et je pense, sans donner de certitude, parce que bon, je suis désolé de devoir donner cette réponse-là, mais il faut aussi que nos concitoyens comprennent que nous sommes dans l'élaboration du programme présidentiel qui sera donné dans tous ses détails dans quelques semaines. Voilà. Et justement, sur le déroulement de la campagne, on voit que pour l'instant, Marine Le Pen fait des conventions plutôt thématiques. Voilà. Quand est-ce qu'il va y avoir les premiers meetings, les premiers grands rendez-vous? La particularité de cette campagne présidentielle, c'est que pour le moment, et avant le début janvier, nous ne connaissons pas nos adversaires. Donc vous attendez, vous restez un peu en retrait. Nécessité fait loi, voilà. Et donc nous travaillons plus de façon précise un certain nombre de thèmes, comme nous l'avons fait d'ailleurs cette semaine. J'ai participé au collectif Banlieue Patriote, qui était extrêmement intéressant. Marine Le Pen va revenir dans l'atmosphère après une cure d'abstinence médiatique? Dans le cadre de la présidentielle, bien évidemment, c'est certain. Au mois de février, à partir du mois de février. Oui, c'est avec un certain nombre de meetings, un certain nombre d'initiatives. Mais pour le moment, d'ailleurs, regardez, vous, journalistes, vous êtes plutôt passionnés, et c'est pas un reproche, par la primaire des Républicains, et puis après par la primaire des socialistes, qui pourrait être encore plus pernicieuse si c'est possible. C'est-à-dire pour l'esprit collectif public français. C'est ce que je disais au début. Je trouve que ces primaires jettent un regard très difficile pour nos compatriotes sur la politique française. Front National des primaires. J'espère que non. Je crois toujours que le Front National aura toujours un chef très charismatique à sa tête. Donc on ne verra jamais Marion Maréchal-Le Pen contre Florian Philippot, par exemple pour 2022 ou les scrutins d'après? On verra, ça se concrétisera aussi lors des congrès du Front National. C'est là où il y a les respirations démocratiques dans les pays, dans les partis, pardon. Au prochain congrès du Front National, chacun a le droit de se présenter, chacun voit les résultats au comité central, et on voit bien qui a pu arriver et éventuellement se présenter contre la présidente sortante. Après la présidentielle, il y a des législatives. Oui. 2 questions. La première, est-ce que vous serez candidat dans une circonscription à ces législatives? Personnellement, je serai candidat dans le 15e arrondissement. Je suis le patron de Paris. J'ai été candidat au municipal, donc je serai candidat aux législatives dans le 15e. Est-ce qu'il vous paraît tout à fait envisageable que se dégage, si d'aventure Marine Le Pen était présidente de la République, une majorité suffisamment solide autour d'elle au Parlement? Je ne sais pas du tout si on peut faire vraiment de pronostics. Tout dépendra, c'est maintenant comme ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la Ve République, avec toujours ces législatives 2 mois après les présidentielles. Il est certain que le résultat de la présidentielle, qui de toute façon, M. Tréhard, sera un peu révolutionnaire, tout va dépendre de l'effet du résultat de la présidentielle sur la législative. S'il y a une énorme révolutionnaire, vous voulez dire que ça va se jouer entre Macron et Marine Le Pen? Je ne peux pas, Macron, non, je pense, enfin, je ne sais pas, mais Marine Le Pen, et son dynamisme extraordinaire, qui se concrétisera de toute façon dans la présidentielle. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet à la législative? Un très bon effet, un grand nombre de députés, jusqu'à une majorité, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que feront M. Poisson, qu'est-ce que feront M. Dupont-Aignan? Vous accepterez cela justement. Des candidats, c'est-à-dire justement, précisément. Mais tous ceux qui accepteront... Qui viennent de l'extrême gauche, de la gauche, de la droite... Tous ceux qui accepteront le programme de la présidente, la ligne politique du président dans le cadre de la législative, d'où qu'ils viennent, je l'ai montré, moi, à Paris, je l'ai montré. Je n'ai pas aucune exclusive, au contraire. C'était les réponses à vos questions de Valéran de Saint-Just, trésorier du Front National, qui était dans nos studios ce matin pour répondre précisément à vos questions. Merci Valéran de Saint-Just. Merci beaucoup.